le profil idéal. Je commencerai avec vous. Oui, Mohamed, excuse-moi, Mohamed, je te coupe. Oui, allez-y. On n'a pas entendu Karim parce que tout à l'heure il pensait que tu allais parler de ça des États-Unis. Karim n'a fait que spolier. En fait, le truc, c'est que moi, j'étais tellement admiratif de comment tu étais assorti entre ton t-shirt et le rideau qui était derrière toi. Donc, ça m'a bouleversé, tu vois. Et du coup, ça m'a déconcentré. Une fois le bouleversement passé, alors quel est ton avis? Alors je disais, Jamal, nous revenons justement à ce qu'on disait en début d'émission, en prélude sur ce profil idéal pour la sélection algérienne. Êtes-vous pour un sélectionneur national? Ou doit-on arrêter et mettre fin à ces sélectionneurs venus d'ailleurs, sachant que sur les 4 mondiaux, 3 Algériens, depuis 82, 86, 2010, il y a eu des entraîneurs algériens à la tête de ces sélections, Jamal. Et puis, il n'est pas question de trouver un coupable pour l'instant, mais de situer les responsabilités. L'histoire retiendra que nos meilleurs résultats ont été acquis par des entraîneurs nationaux. Ouais. Depuis Rachid Makhloufi en 75, Makhloufi Khalef en 82, Saadan en 86, etc., etc. Et j'en passe. Saadan en 2010 également. Il n'y a que Ali Lozic qui était un entraîneur étranger qui nous a réussi à nous qualifier pour le second tour. Maintenant, je pense qu'on est en train d'anticiper un petit peu. Il ne faut pas précipiter les choses. Ouais. Je pense que l'équipe est rentrée aujourd'hui. Aujourd'hui, donc la délégation composée même du président de la fédération est rentrée aujourd'hui. C'est la moindre des choses de se réunir, de tirer un bilan, faire un bilan exhaustif de cette participation qui a été catastrophique pour le peuple algérien. C'est vrai, une catastrophe, parce que personne ne s'attendait à une cruelle désillusion. Je pense qu'il faut tirer les enseignements de cette participation, situer les responsabilités et voir par la suite quelle est la personne idoine pour mener à bien le futur de notre équipe nationale. Pourquoi évoquer maintenant, tirer des noms à droite et à gauche? Il y en avait eu pas mal. On ne citera pas de noms. Oui, je ne citerai pas de noms. Il y en a eu pas mal, j'ai dit. Du moment qu'il n'y a pas de communiqué officiel, on le dit toujours, s'il n'y a pas de communiqué officiel de la Fédération algérienne, on ne va pas polémiquer sur les noms. Oui. Ça va? Exactement, je l'ai dit hier. Donc il n'y a pas de communiqué officiel de la part de la FAF, on ne pourra pas s'avancer sur quelque chose ou sur des noms. C'est vrai qu'il y a beaucoup de spéculations, il y a beaucoup de trucs qui se passent à gauche et à droite, mais en réalité, il ne faut pas s'empresser. Il ne faut pas s'empresser et désigner un entraîneur, donc là, un sélectionneur. Après, on va avoir des regrets. Bon, moi, j'ai un petit penchant sur un entraîneur algérien sur cette période de transition, avec un bon projet. Je pense que ce serait l'idéal. Après, s'empresser et parler de tel nom ou tel nom, je pense que c'est trop tôt d'en parler. Allez-y. Non, je veux dire surtout que pour le moment, il y a encore un sélectionneur qui est en place. Il y a des spéculations, mais là, il y a un sélectionneur qui est là. Donc on parle d'abord qu'il y ait une situation qui soit... Ouais, de l'après. Même si... C'est qu'on n'a même pas encore réglé le sort, de manière officielle, le sort de l'ex-sélectionneur. Voilà. Enfin, du sélectionneur actuel. Pas l'ex, parce que pour le moment, il n'y a rien encore été réglé. Sauf sur le fait que, sur l'ensemble de ce qu'on est en train de dire, ce Petkovic ne fera pas de long jour chez nous encore. Et tant mieux. Jamal, tu as dit que la délégation était rentrée aujourd'hui avec le président de la fédération. Et l'entraîneur aussi? Le sélectionneur? Non, le sélectionneur n'est pas rentré. Non, le sélectionneur n'est pas rentré. Le sélectionneur a pris une toute autre direction, Khaled. Il a pris la direction de son pays. Pardon? Il a pris la direction de son pays. Justement, il est rentré en Suisse. Ensuite. Donc le bilan, ils vont le faire avec qui? Écoute, Khaled, il est rentré dans l'avion pour lui, l'objectif est atteint, une qualification mondiale, une qualification... Non, mais il l'a dit en conférence de presse. Il a dit qu'il avait atteint ses objectifs. Donc, toute négociation pour la résiliation à l'amiable passera probablement par des bureaux d'avocats très très sérieux. Khaled, on va voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Il y a énormément de compétences en Algérie. Absolument. C'est pour ça que le dossier de l'entraîneur n'est pas le plus important ou le plus important à traiter. Je pense qu'il y a un bilan qui doit être fait et bien fait, et en fonction de ce bilan, faire les bons choix pour avoir une vraie orientation, parce qu'il ne s'agit pas uniquement de prendre un entraîneur, mais il s'agit d'avoir un projet sur plusieurs années
et essayer de construire quelque chose pour plus ne avoir à participer de la sorte comme le dernier mondial. On a vécu un mondial sans émotion. On est tous supporters de l'équipe nationale d'Algérie avant d'être anciens joueurs ou journalistes ou quoi qu'on veut. Là, le premier bilan, c'est qu'on a vu une équipe nationale d'Algérie qui ne nous a pas créé des émotions. Et c'est quelque chose d'un peu navrant. Donc oui, un vrai bilan. J'aurais aimé que le sélectionneur soit directement avec la délégation et le président de la fédération pour pouvoir faire le bilan adéquat et en tirer des conclusions et surtout mettre une politique sur la durée en place. Après, concernant les compétences, même chez nous, il y a toute une refonte. Il y a beaucoup de gens qui ont des compétences mais qui ne travaillent pas. Donc, vous savez, quand vous voulez prendre des joueurs compétents, il faut avoir des joueurs qui ont travaillé, qui ont acquis une certaine expérience. Et il y a un problème aussi de ce côté-là. Et puis Jamal, 82 en Espagne, Makhloufi Mahiddine Khalef a changé la vision du monde du football algérien en faisant chuter l'Allemagne, en faisant changer les règles de l'arbitrage de la FIFA, en faisant jouer les troisième matchs de la phase de poule en même temps. Il y a eu le Mexique à la Barsadan, en Afrique du Sud à la Barsadan. Il y a aussi Kermali en 90 pour la Coupe d'Afrique, il y a aussi vainqueur de la Coupe d'Afrique, Belmadi en 2019, etc. C'est tous des Algériens qui ont fait le beau jour du football national. Donc les entraîneurs algériens ont fait plus de bien que de mal. Bien sûr, algérien. Effectivement, parce qu'il y a eu des passages, les passages les plus comment dirais-je, décevants, ça a été des entraîneurs étrangers, il faut le dire. Combien d'entraîneurs belges sont passés? Les Vasages, les 15, etc. On allait-retour. Et c'était des allers-retours chez nous, avec quel résultat? Rien du tout, sauf que c'est l'argent du contribuable qui était touché. Maintenant, je pense que basta, il y en a marre. Il faut faire un peu la part des choses et faire confiance au produit local. Le président de la République parle du produit local, de consommer local. Pourquoi au football on ne consomme pas local? On peut en consommer du bon local. Il encourage la production locale au point où ça a concurrencé d'autres pays, où même à l'exportation, nos produits jouent à l'exportation maintenant. Et ils ont leur place à l'exportation. Alors comment voulez-vous que le football algérien, le joueur algérien qui est exporté également, qui s'exporte facilement aussi? Parce qu'il y a du potentiel en Algérie. En plus, il y a du potentiel. Exactement. Allez-y, Safa. Il y a beaucoup de compétences. Il y a des compétences en plus avec du vécu. Donc on a toujours besoin de leur expérience au niveau national ou même dans les équipes nationales. Mais, la question qui se pose ce soir, Moustapha, pourquoi ces compétences algériennes, nationales, locales, n'arrivent pas à émerger? C'est la question qu'on doit se poser. Avec tous mes respects aux Tunisiens, les compétences tunisiennes, mais on a beaucoup de compétences algériennes. Pourquoi aller directement à la Tunisie pour ramener un entraîneur? On a beaucoup de compétences ici, marginalisées. Vous savez que si c'était un entraîneur national qui avait fait le même parcours que Petkovic, il aurait été lynché ici. Lynché au sens Vous pensez, Jamal? Ah oui, il n'y a aucun doute. On a vécu ce genre de choses. Avec les qualifications de Saaden, etc. Vous pensez à qui quand vous parlez de cette façon? Par exemple, à la Barsaden, il a enduré le martyre pendant des années et des années. Après son parcours en 86. Même Kermali aussi, en 92. En 92, après avoir été champion d'Afrique, 2 ans après, il a été laminé. En Côte d'Ivoire. Oui. Là, au Sénégal. À Ziguinchor. Oui. Donc, vous voyez, il faut quand même qu'on reste quand même très reconnaissant envers le cadre algérien. On a vu des modèles qui réussissent. On a cité pas mal d'entraîneurs algériens qui ont réussi à la tête de la sélection algérienne, par exemple. Quelques modèles en Afrique. Vous avez des entraîneurs algériens qui réussissent à l'extérieur. Exactement. Le dernier, c'est Rahoud, qui a été champion au Mazembe. Et puis même au niveau africain, bien sûr. Quand on prend l'exemple d'Emers Faye qui a remporté la Coupe d'Afrique avec la Côte d'Ivoire, Partian qui a remporté la Coupe d'Afrique au Maroc avec le Maroc, le pays organisateur. Donc il suffit de faire confiance et de donner surtout les moyens. Jamal qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2019, Kermali qui a gagné la Coupe d'Afrique en 90. Ça c'est enfin. Voilà, messieurs, je pense